Bonjour tout le monde et bienvenue sur Coach Hélène Podcast. Je suis vraiment ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes ici pour équiper et transformer la nouvelle génération. Ici, c'est Coach Hélène. Alors, le mois dernier, nous avons eu une invitée, c'était Virginie Burlet. Elle a parlé de comment trouver le métier qui nous convient. Et ce mois-ci, nous avons quelqu'un d'exceptionnel. En fait, c'est une femme, je peux dire une jeune femme. Oui, elle est jeune, mais c'est une femme en fait que ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 3 ans que je la connais. Et en fait, qui partage un petit peu les mêmes valeurs que moi au niveau spirituel, au niveau de l'esprit de grandeur. Et elle va venir partager avec vous un petit peu, voilà, ce qu'elle pense que les jeunes peuvent commencer à créer, c'est-à-dire faire une création d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est Magali André. Elle est formatrice en création d'entreprise. Elle est aussi formatrice en insertion professionnelle et en développement personnel. Ça fait 13 ans en fait qu'elle a son entreprise qui s'appelle Mayan Formation et elle fait du coaching. Elle aide beaucoup. Elle a aidé beaucoup de personnes en fait dans le milieu du coaching et elle aide toujours bien sûr. Donc si vous voulez la voir en fait, la consulter, vous pouvez aller sur Mayan Formation. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook aussi. Et elle a un slogan, elle a plusieurs slogans, mais moi j'aime en fait un de ses slogans et son slogan c'est « Parce que demain s'écrit aujourd'hui, investis en toi-même ». Moi, alors là, c'est quelque chose c'est vraiment, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait déjà le fait d'investir en soi-même, on est notre plus grand atout. Et investir en soi-même, c'est vraiment prendre soin de soi, c'est vraiment réaliser que nous avons de l'importance. Et en tant que jeune, là, c'est la saison numéro 1. C'est vraiment pour les jeunes, aider les jeunes à transformer leur mentalité pour qu'ils puissent justement trouver d'autres outils, pas forcément avoir un métier, mais d'autres outils qui peuvent les aider en fait à avancer dans la vie. Et franchement, moi, ça fait bientôt, ça fait, on va dire, un an que j'ai commencé mon entreprise. Et je trouve que c'est l'une des meilleures choses qu'on puisse avoir en fait dans le monde, dans sa vie, parce qu'en fait, ça te permet de grandir dans ta créativité, ça te permet de transformer ta façon de voir, en fait, ça te donne de la discipline, de la détermination. Et je pense que c'est quelque chose en fait que tout jeune qui entend en fait ce qu'on a à vous dire, en fait, ce qu'on a à te dire, ça peut t'aider justement à grandir ta créativité et à voir ce que tu peux faire d'autre, ok, que d'avoir le simple fait d'avoir un métier. Alors, Magali est avec nous aujourd'hui. Dites coucou à Magali André. Bonjour tout le monde. Salut Magali, salut. Franchement, je suis trop ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. Je sais que tu as beaucoup de dynamisme, que tu es prête à dire ce que tu as à dire aux jeunes. Et donc, voilà quoi. On va commencer par la première question. Si tu es prête, bien sûr que tu es prête. Tu n'as pas le choix de toute manière. Tout à fait. Tu n'as pas le choix. Oh, Christopher Capin vous suit à présent. Alors, pourquoi t'es-tu lancée dans l'entrepreneuriat, Magali? Parce que bien sûr, avant, tu as eu un métier avant. Tu travaillais pendant des années. Exactement. Je vais faire un petit mêlé là-dessus, effectivement. Il faut savoir déjà que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat plus par obéissance à Dieu que par envie ou par conviction, déjà. C'est vrai que je travaillais dans le secteur au moment où je me suis lancée dans la création d'entreprise. Je travaillais déjà dans ce secteur-là depuis à peu près une dizaine d'années et j'avais plaisir en fait à accompagner les porteurs de projets à la concrétisation, à l'émergence de leurs projets et ça me convenait bien en fait. J'avais absolument pas envie je me voyais pas forcément créer une entreprise. Et puis en fait, j'ai lancé vraiment mon entreprise en 2019. Tout en gardant mon emploi salarié. Et je m'étais dit, je quitterai mon emploi une fois que mon entreprise sera lancée. Sauf que j'occupais un poste à responsabilité, j'avais une équipe et j'avais absolument pas le temps de me consacrer au développement d'une entreprise. Donc, du coup, il se passait rien. L'entreprise était créée, j'étais immatriculée, mais il ne se passait absolument rien. Et puis, le Covid est arrivé. Donc, le Covid est arrivé. J'ai pas été mise au chômage, bien au contraire, vu qu'on travaillait à distance, il y avait aucun problème, on avait même beaucoup de boulot. Mais un problème de santé, en fait, m'a obligée à revoir mes priorités. Et du coup, lorsqu'on a annoncé en Martinique le premier déconfinement en mai 2020, moi, j'ai donné ma démission. Et c'est ainsi que je me suis
lancer et que je suis rentrée pleinement dans cette aventure. Waouh, c'est très bien ça. Mais en fait, tu peux expliquer un petit peu quel sentiment en fait que tu avais, parce que c'est vrai que quand tu as un métier, ça fait plusieurs années, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, ça fait un peu peur. Alors, explique un petit peu tes sentiments par rapport à ça. En fait, c'était vraiment un battement de cœur. Comme je vous disais, moi, mon but, c'était pas de créer. Donc, accompagner les gens, les voir concrétiser leurs projets, les pousser à travailler sur l'émergence du projet, ça me convenait bien. Mais j'avais comme ce battement de cœur, envie de choisir un petit peu les personnes avec qui je veux travailler, le type de public sur lequel je veux intervenir, ce genre de choses. Et puis, je ne pouvais pas forcément le faire dans le cadre de mon emploi salarié. Et c'est vrai que quand j'ai eu ce problème de santé qui était un problème de tension, tout simplement, où je suis je suis montée à 25 et il fallait tout arrêter. Et pendant cette période-là, en fait, un moment, le Seigneur m'a dit, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Et c'est vrai que j'avais un véritable battement de cœur vers un public assez spécifique, notamment des personnes en situation de handicap, que ce soit physique, que ce soit handicap visible ou invisible. Donc, je me suis dit, bon, on fait quoi? Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, OK, je vais créer mon entreprise. Donc, je vais voir mon employeur et je lui dis, voilà, j'ai envie de créer mon entreprise. Quand je suis allée la voir, elle m'a dit, OK, mais si tu veux créer, en fait, il n'y aura pas de rupture conventionnelle, c'est démission. Okay. Donc, quand on t'annonce le mot démission, ça veut dire que derrière, en France, tu sais qu'il n'y aura pas d'indemnité de chômage, il n'y aura pas ce genre de choses tout de suite. Ah, OK, d'accord. Donc, forcément, tu réfléchis à 2 fois, tu retournes auprès du père et tu lui dis, t'es sûr? Parce que là, j'avais encore 2 ados à la maison. Oui. Si je touche rien, ça va être compliqué. Mais c'était tellement plus fort que moi que j'ai dit, OK, non, il faut que je le fasse. Et du coup, j'ai démissionné. Alors, c'est vrai que j'avais ces 2 sentiments. À la fois, j'avais une peur quand même. Et en même temps, à partir du moment, je me sentais encore agitée jusqu'au moment où j'ai écrit cette lettre de démission et au moment où je l'ai envoyée, la paix est revenue comme ça. Du moment où elle a été écrite et postée, la paix est revenue. D'accord. Et puis, le Seigneur a fait, puisque j'ai fini donc j'avais un mois de préavis, donc j'ai fini de travailler le 30 juin 2020, c'était mon dernier jour dans l'entreprise dans laquelle je bossais. Et 15 jours plus tard, un peu plus de 15 jours, le 19 juillet, je me retrouvais envoyée former des élus politiques en Guadeloupe. Super. La communication positive. Et j'avais été envoyée là-bas par une femme qui ne m'avait jamais entendue former, qui ne me connaissait pas, mais qui avait entendu parler de moi à un cours de yoga. Oh, wow! Voilà comment ça s'est passé. Wow, mais en fait, c'était vraiment des signes en fait pour toi qu'il fallait vraiment que tu te lances et vraiment la porte s'est ouverte après. Tu vois, en fait, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le fait d'encourager les jeunes en fait à commencer dans l'entreprise, parce que quand ils sont jeunes, ils sont chez maman, ils n'ont pas de responsabilité vraiment. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment la meilleure période de leur vie pour qu'ils puissent vraiment commencer à réfléchir. Ok, certes, ils peuvent avoir un métier pour peaufiner leur capacité, pour peaufiner leur manière leur expérience. C'est très bien d'avoir, moi je suis pas contre avoir un métier, hein, mais j'avoue qu'à un moment donné, je vois qu'il y a beaucoup d'adultes à un certain moment dans leur vie, ils sont fatigués de travailler pour les gens parce qu'il y a beaucoup de contraintes, certes, pour travailler pour quelqu'un d'autre. Il y a aussi des contraintes quand on a son entreprise, hein, mais ce sont des contraintes qui sont vraiment, qui sont plus personnelles et aussi qui nous font grandir, hein. C'est le développement personnel, en fait. Et je pense que c'est très important pour tout jeune, en fait, de commencer à grandir dans ce développement personnel-là quand il est jeune, en fait. Pourquoi attendre quand on est adulte, quand on passe, quand on a plein on est déjà dans le rat race. C'est quoi le rat race? On est déjà dans la vie, en fait. On a des factures à payer, on a plein La vie active. La vie active, exactement. Merci beaucoup, Magali. On est déjà dans la vie active. Et en fait, pourquoi justement ne pas apprendre cet outil-là des jeunes? Comme ça, on peut peaufiner ça, on peut avancer au fur et à mesure et réaliser en fait, OK, est-ce que je peux être entrepreneur
ou pas. Et après, avoir les deux en même temps, essayer de travailler avec les deux. Et voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de t'avoir, en fait, dans le coaching podcast, parce que je sais que tu es vraiment la reine, on va dire. La reine, tu vois, de la création d'entreprise, tu vois, le processus. Alors, déjà, pourquoi? Moi, j'ai donné ma manière de voir les choses, mais pourquoi est-ce important pour toi qu'un jeune développe cette capacité en tant que formatrice? Déjà, pour deux raisons. La première, je dirais que personnellement, je ne pense pas que nous soyons faits pour travailler pour quelqu'un pour toute notre vie. Ouais. Je pense que nous sommes vraiment amenés à devenir, à être de véritables créateurs de richesse. Ouais. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. D'accord ? Et ils ont cette capacité de rebondir, cette capacité de se réinventer relativement très rapidement. Il faut, lorsqu'on parle de création d'entreprise, lorsque tu vois un problème, si tu vois le problème, je pars du principe que si le problème t'interpelle, c'est parce que en toi, tu as ou tu es la solution ou tu es une partie de la solution. Donc, tu peux justement inventer, créer quelque chose qui va venir répondre à un problème. On ne crée pas une entreprise comme ça juste pour créer. On crée une entreprise parce qu'on a vu un problème et qu'on pense avoir la capacité et être en mesure de le solutionner. Mais je vois qu'il y a très peu de jeunes qui arrivent déjà à cette mentalité de création. Parce que c'est pas quelque chose, en fait, par rapport à l'environnement dans lequel on est, c'est pas quelque chose qui est inné, en fait. Comme tu avais dit dans un autre podcast qu'on avait fait, que ça s'apprend. Ça s'apprend, mais ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, quand tu as déjà cette mentalité d'assistanat où tu n'as pas besoin vraiment d'être créatif, puisque c'est quelque chose que tu fais de manière régulière, c'est difficile pour un jeune vraiment d'arriver à cette créativité. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait, pour commencer à cette créativité-là, Magali? En fait, tu vas t'apercevoir d'une chose, c'est que déjà, le Covid a changé beaucoup de choses. Oui. Ça veut dire que le Covid a changé beaucoup de choses, aussi bien pour des personnes d'un certain âge que pour la jeunesse. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un temps, on a vécu quelque chose de particulier, quelque chose d'inédit, en fait, qui fait qu'il y a eu beaucoup de remises en question. Et la véritable question que tout le monde s'est posée et que les jeunes se sont posés, ok, c'est, mais moi demain, est-ce que je me projette dans demain? Et dès à présent, les jeunes sont en mesure de se dire, mais la voie dans laquelle je suis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Vous savez, quand, tu sais, Hélène, on a vu beaucoup de fêlures, on va dire ça comme ça, au niveau du système éducatif, d'accord? Moi, je me souviens, avec un de mes fils, il n'y avait plus de place dans il voulait faire de la cuisine, il n'y avait plus de place dans son secteur, et on m'a proposé quoi? On m'a proposé de le mettre en carrosserie. Et je leur ai dit, non, mais je sais que ça commence par la même lettre, mais carrosserie, ça va pas être possible. Mais ouais, c'est pas son don, c'est pas ce qu'il aime faire. Ça n'a rien à voir. Mais tu te rends compte d'une chose, c'est que si tu n'as pas derrière des parents qui vont te pousser, il aurait pu se retrouver en carrosserie. C'est-à-dire que si je n'étais pas allée un petit peu taper du poing sur la table pour dire, mais par contre, il est hors de question qu'il aille en carrosserie. Il n'est même pas intéressé par les voitures, ni de près ni de loin. Il veut faire de la cuisine. Donc, il me fallait quelque chose qui soit autour de la restauration. Et finalement, on a trouvé commercialisation et service en restauration, ce qui lui a plu. Et aujourd'hui, mon fils vit ici au Canada et puis il travaille dans un restaurant. Génial. Mais en fait, c'est ça. Ça veut dire que soit tu as la grâce d'avoir des parents qui vont te pousser, d'accord? Si tu n'as pas la grâce d'avoir des parents qui vont te pousser, viens chercher au plus profond de toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu te projettes, si tu te projettes demain, ça veut dire que quand on parle de projection, projette-toi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Et moi, je suis intimement persuadée que tout ne commence pas forcément par… parce que beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas si… » Stop. On arrête les fausses excuses. Ton battement de cœur, c'est quoi? Tout à l'heure, j'ai dit que moi, j'avais un battement de cœur pour les personnes en situation de handicap, visible, invisible. En fait, j'ai ce besoin d'apporter une solution, de pouvoir aider, pour aider les personnes, justement, à prendre les choses en main. D'accord? Ça veut dire que tu ne peux pas passer ta vie en étant figurant
de ton film, du film Voilà. de ta vie. C'est pas possible. Le film de ta vie, tu dois être l'acteur principal. Oui. Donc, choisis d'être l'acteur principal du film de ta vie. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Et c'est quelque chose que je n'ai pas eu. C'est pour ça que j'ai commencé le podcast, parce que je n'ai pas eu vraiment ça, en fait. Parce que je savais que ma passion, c'est l'anglais. Moi, j'aime l'anglais. Bien sûr, tu le sais déjà, Magali, je vis dans un pays anglophone. Ça va faire 14 ans, en fait, que je vis dans un pays anglophone. Donc, déjà, ça fait partie de ma vie, tu vois. Donc, et en fait, quand je suis partie à l'étranger, j'ai découvert autre chose. Et c'est là que je me suis dit, eh ben, par rapport à ce que j'ai appris, à l'étranger, je veux faire ce podcast et amener des invités comme toi, en fait, qui peuvent justement aider les gens à voir autre chose, tu vois. Mais le fait que tu dis que les parents, en fait, les parents doivent soutenir leurs enfants dans leurs projets. Mais c'est vrai que maintenant, on a des mythes, en fait. Les parents, en fait, ils ne font ce qu'ils connaissent. Donc, quand ils ne savent pas autrement, c'est difficile aussi pour un enfant qui veut réaliser ses rêves, qui veut faire autre chose de différent. Les parents, ils vont regarder déjà l'argent. S'il n'y a pas la sécurité de l'emploi, c'est très sécurité de l'emploi. Mes parents, ma mère, c'était comme ça aussi, c'est la sécurité de l'emploi. Là, c'est important, la sécurité de l'emploi. Je me disais, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que c'est important, mais je ne veux pas baser ma vie sur ça. Je veux baser ma vie sur ma passion, sur ce que j'aime faire, sur me découvrir moi-même. Et c'est ce que je veux que les jeunes apprennent, en fait, à comprendre, c'est se découvrir soi-même et rentrer, comme tu dis, dans l'entrepreneuriat. Et tu as d'autres choses à dire, en fait, je sais que je t'ai interrompu, mais sur la capacité, comment aider un jeune, en fait, à se développer. En fait, tout à l'heure, tu sais, il y a 5 minutes, je disais, on parlait des parents. C'est vrai que c'est pas forcément facile. Et puis, tu as des parents qui… Le but du jeune, en fait, ce n'est pas de vivre la vie du parent. D'accord. Voilà. C'est pas parce que ta mère, elle aurait, tes parents ont décidé que ouais, ce serait bien que tu sois avocat, et ben tu dois être avocat, alors que toi ta passion c'est la musique. Ça n'a rien à voir, d'accord. Donc en fait déjà d'une part c'est ça, c'est que en tant que parent, notre but doit être de pousser notre enfant vers ce que lui a envie de faire. Ça c'est une chose qui est quand même très importante. Après. Si tu regardes dans ma famille, j'ai pas d'entrepreneur. Je veux dire, ma mère n'est pas entrepreneur. Mon père qui est maintenant décédé n'était pas entrepreneur. Donc, si tu veux, l'entrepreneuriat, on sait même pas d'où ça vient, tu vois. Ouais. Par contre, j'ai eu des parents qui m'ont toujours montré, en fait, qui m'ont donné cette force. Ma mère, quand elle a décidé de changer d'orientation, eh bien, elle avait déjà plus de 40 ans, il me semble. Et puis, elle a décidé, son rêve, c'était de devenir assistante sociale. Eh bien, elle est repartie en études et pourtant, elle faisait partie elle était qu'avec des jeunes, mais elle a été jusqu'au bout. Et cette force-là, cette force que j'ai de pouvoir démarrer une autre vie ailleurs, bah, ça vient d'où? Ça vient aussi de l'exemple que j'ai eu de ma maman. Parce que ma mère, elle a cette force de caractère. Ma mère, c'est une femme, c'est une battante qui sait se relever et qui nous a appris aussi justement à nous relever. Tu vois? Ça veut dire que même si tes parents ne te poussent pas, mais regarde un petit peu. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie telle que tu la vis, elle ne te convient pas et tu peux dire « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas fait d'études, mes parents n'avaient pas d'argent. » Stop, arrête avec les fausses excuses. Pose-toi devant un miroir, regarde-toi. Est-ce que ce que tu vois dans ce miroir, est-ce qu'il te convient? Si ça ne te convient pas, arrête de dire c'est la faute de mes parents. Commence par dire qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire pour que ça change. Ouais, j'aime ça en fait, tu vois. Cette capacité, elle est là, elle est en toi. Donc, il faut un moment qu'on arrête de toujours remettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est la faute du système, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. OK, ça c'est le passé. Maintenant, on regarde devant. Devant, c'est l'avenir. OK? Donc maintenant, toi, pose-toi devant ton miroir, regarde-toi en face. Qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Arrête de te plaindre et avance. Voilà. Comme ça. C'est déterminant. On peut vraiment voir la formatrice, Maniane Formation. Alors là, c'est ça. Vous avez un coach. Si vous êtes avec Maniane Formation, vous avez un coach qui va vraiment vous rendre déterminé, va vous équiper, va vous transformer pour que vous puissiez aller de l'avant. C'est ça qu'on veut. Aller de l'avant, voir la vision
Et c'est franchement, c'est ça avec Magali. Magali, elle n'est pas à demi-mesure. Hein. C'est oui ou non. Il n'y a pas il y a pas de demi-mesure avec Magali. Et franchement, en tant que coach, je suis sûre qu'elle va vous aider en fait dans votre parcours afin que vous puissiez justement grandir dans votre développement personnel aussi. Alors maintenant, allons entrer un peu au plus profond de la discussion. Parle du processus de l'entrepreneuriat, puisqu'en fait, on a vraiment aidé les jeunes à voir qu'il y a une autre manière de voir la vie, une autre manière de faire. D'accord? Maintenant, parle un peu du processus de l'entrepreneuriat. OK? Et les 5 principes de l'effectuation. Je te donne le feu vert. Vas-y. Okay. Vas-y. Tu as même mis tes lunettes. Tu es prête là. Ouais. Donc, en fait, déjà, première chose, il faut savoir que le processus entrepreneurial qui existe actuellement, il est très cartésien. Et ce, depuis plusieurs siècles, d'accord? Ça veut dire que dès que l'on va parler de création d'activité, il est important, il est voire même crucial, je dirais, d'en repérer déjà les étapes incontournables, de comprendre les résultats attendus et surtout de s'imaginer dans ce circuit de création d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des étapes à finaliser dans l'ordre. Les étapes qu'on nous donne aujourd'hui, on vous donne des étapes et elles sont à faire dans l'ordre. Ça veut dire une chose, tu ne vas pas commencer, et j'ai déjà eu le cas, par aller chercher un local ou aller demander un prêt alors que tu ne sais même pas de combien tu as besoin ou tu ne sais même pas ce que tu vas faire dans ce local. Il faut quand même être logique. Il y a des étapes et il faut les faire dans l'ordre. Donc aujourd'hui, on peut effectivement parler de 5 grandes phases dans la création d'entreprise. J'aime beaucoup le chiffre 5 parce que c'est aussi le chiffre de la grâce et vous verrez que ça revient souvent. Donc, 5 grandes phases dans la création d'entreprise. Donc, on a la première phase qui est la phase de l'émergence. Et là, effectivement, eh bien, pour créer une entreprise, il faut commencer par avoir quoi? Une idée. Sans idée, tu vas nulle part. Ensuite, la deuxième phase, c'est le potentiel où là, effectivement, on va parler d'études de marché, d'accord? Une étude de marché, c'est très important. Tu vas pouvoir étudier la clientèle, étudier la concurrence, le cas échéant, les fournisseurs ou encore et surtout la réglementation. Et vous voyez que c'est vraiment, on est dans cette deuxième phase du potentiel où on étudie le potentiel, où on parle de réglementation. C'est pas à la fin, c'est au début parce que tu dois pouvoir t'ajuster. Et puis, c'est là aussi où tu vas regarder justement, commencer à avoir un petit peu en termes de stratégie marketing. Ensuite, on passe à la faisabilité. Dans la faisabilité, on a quoi? On a tout simplement l'étude économique et financière. Parce que, évidemment, ce que je vais vendre, combien je vais le vendre, etc., il va falloir calculer le coût, mettre des prix, etc. Ensuite, et très important, après la phase de faisabilité, on passe à la phase du statut. Ce qui veut dire qu'on va choisir le statut juridique de son entreprise. Et si vous faites bien attention à ce que je viens de dire, vous voyez que le choix du statut arrive après l'étude financière et pas avant. Tu ne peux pas commencer une entreprise en disant « Ah moi, le statut qui me plairait, ce serait par exemple une SARL ou bien une entreprise individuelle ou une SASU. » Non, ça ne commence pas comme ça. Le choix du statut arrive après l'étude économique et financière. Et là-dessus, par contre, j'ai bien dit tout à l'heure, les étapes sont à faire dans l'ordre. Et puis, une fois que tu as fait cette phase du statut, la 5e phase, bien c'est le lancement où tu as les formalités de création et l'installation d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, on fonctionne beaucoup ainsi. Mais, et il y a un mais, en 2001, une chercheuse américaine du nom de Sarah Sarasvati, elle publie les conclusions d'une étude qu'elle a démarrée en 1997 sur le processus décisionnel des entrepreneurs. Et c'est une étude qui va venir à l'encontre de tout ce que l'on connaît. Pour mener à bien ses travaux, elle va mettre à l'épreuve 27 entrepreneurs chevronnés et elle va leur demander non pas de raconter leur succès, mais de résoudre des problèmes complexes du même acabit que ceux que rencontrent les entrepreneurs au quotidien. Et ces conclusions vont mettre en lumière 5 principes qui vont être regroupés sous le nom d'effectuation. Ce sont des principes qui vont décrire comment pense,
comment décident, comment agissent réellement les entrepreneurs pour créer de nouvelles opportunités et nager dans l'incertitude. En gros, les travaux de Sarah Sarasvati vont offrir un contrepoids à l'approche causale et au modèle cartésien prédictif qui nous sont transmis depuis plus de 4 siècles et qui, il faut bien le dire, dominent encore aujourd'hui le monde de l'entreprise et le management. Ce qui veut dire qu'au passage, elle va démonter beaucoup d'idées reçues et, à mon sens, elle va permettre de démystifier la création d'entreprises. Non, les entrepreneurs ne sont pas des super-héros visionnaires. Ce ne sont pas non plus des têtes brûlées qui prennent tous les risques. D'accord? Et ils ne passent pas non plus tout leur temps à essayer de prévoir l'avenir pour s'y adapter. Dans les principes, effectivement, les 5 principes de l'effectuation, je vais vous les nommer, mais il me sera assez difficile de pouvoir rentrer dans les détails ici aujourd'hui, puisque lorsque j'organise des ateliers sur les principes de l'effectuation, c'est un atelier qui dure 3 heures. Tout simplement parce que, comme ça vient vraiment à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné, ça vient à l'encontre de tout ce qui nous est dit et tout ce qui nous est martelé depuis plus de 4 siècles, vous comprendrez qu'il faut aussi un temps pour vraiment se rendre compte des choses. Et pourtant, vous allez voir, lorsque vous suivez un atelier sur l'effectuation, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains principes que dans votre vie de tous les jours, vous mettez déjà en œuvre et qui sont des principes de l'effectuation. Alors, les 5 principes de l'effectuation, et les noms vont vous paraître un peu bizarres. Vous avez le principe numéro 1 qui est « un tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Le deuxième principe, c'est la perte acceptable. Le troisième principe, c'est le patchwork fou. Le quatrième principe, c'est tirer parti des surprises, ou encore on l'appelle aussi la limonade. Et le principe numéro 5, le pilote dans l'avion. Si je devais vous donner un exemple par rapport, allez, on va prendre le principe numéro 2, la perte acceptable. La perte acceptable, en fait, c'est un principe qui va induire un changement de posture vis-à-vis du risque et de l'échec. On a donc une différence de posture, par exemple, entre les entrepreneurs qui, à ce moment-là, sont des success seekers, c'est-à-dire des chercheurs de succès, là où les banquiers sont des failure avoiders, des éviteurs d'échecs. Vous voyez la différence? Et la différence est très importante. Et le principe les 5 principes de l'effectuation, c'est exactement ça. Ce sont vraiment des principes qui viennent à l'encontre de tout ce que vous connaissez déjà. Et je crois que ces principes-là vont convenir beaucoup à la jeunesse. Parce que justement, on n'est plus sur quelque chose, fais ça comme si, non. Ça veut dire qu'on va partir de ce que tu as. Et avec ce que tu as, on va pouvoir voir où est-ce qu'on va. Et on va t'apprendre à utiliser en fait les ressources qui sont autour de toi. On t'entend pas, Hélène? Désolée. En fait, j'ai appris, waouh, je vais te dire, waouh, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Merci, Magali. J'ai beaucoup aimé les 5 étapes, en fait. Tu parles de l'émergence, de la faisabilité, du statut et de l'installation de l'entreprise. C'est quoi le dernier un peu? J'ai écrit 2, 4. Alors, tu as l'émergence, le potentiel, la faisabilité, le statut et le lancement. Voilà. Super, j'ai beaucoup aimé ça. Et en fait, si vous voulez vraiment rentrer dans la création de votre entreprise, allez voir Magali. Elle connaît en fait vraiment comment vraiment changer déjà votre mentalité. Et 2, vraiment, elle sait, puisqu'elle a créé son entreprise dans le milieu francophone. Moi, j'ai créé mon entreprise dans le milieu anglophone, donc je ne connais pas trop un petit peu les étapes de la création d'entreprise dans le milieu francophone. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important de regarder le podcast. N'hésitez surtout pas à partager aussi, au cas où si vous connaissez d'autres jeunes en fait qui ont besoin de créer leur entreprise, mais ils ne savent pas où aller, ils peuvent justement se référer à Magali qui connaît un petit peu qui connaît les étapes et qui saura comment les aider dans leur parcours, leur cheminement de créativité. Alors, par contre, les noms là des effectuations, c'est un petit peu
C'est un petit peu farfelu. Hein. Alors là, mon préféré, c'était le patchwork. Le patchwork, c'est quoi l'autre? Le patchwork? Le patchwork fou. Le patchwork fou. Alors là, si c'est pas fou, ça, on se demande c'est quoi ça. Après, le pilote dans l'avion. Alors là, j'imagine, le pilote dans l'avion, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est au contrôle. Voilà, ce que j'imagine en fait quand je vois le pilote dans l'avion. Donc c'est bien, ce sont comment on dit ça, des phrases en fait qui te permettent de réfléchir et d'être vraiment créatif. Hein. Quand tu penses à patchwork fou, quand tu penses au pilote de l'avion, quand tu penses à, c'est quoi la perte acceptable? Et le premier c'était quoi encore? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ah, tu peux parler un peu de ça? C'est quoi ça? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. En fait, dans ce principe-là, on s'est aperçu que je vous ai dit que dans les travaux de Sarasvati, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en fait avec des entrepreneurs chevronnés, donc des gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait, d'accord? Ce ne sont pas des gens qui débutent, ce ne sont pas des novices, d'accord? Et on s'est aperçu que quoi? Que lorsqu'ils essayent de résoudre un problème, en fait, dans un environnement incertain, les entrepreneurs chevronnés, ils vont partir de trois choses. Qui ils sont, ce qu'ils connaissent, donc leur savoir, leurs compétences, et qui ils connaissent, leur réseau, d'accord? Donc, en fait, ils vont tirer pleinement parti des ressources à leur disposition et ils vont déterminer un but atteignable avec ces ressources. En gros, si je devais résumer ce principe en une phrase, je dirais « J'ai confiance en mes aptitudes et mes compétences et elles me suffiront à faire le premier pas. » Super. Et en fait, j'aime bien un pied, c'est quoi encore le terme? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Et ben moi, quand je vois le deux, ça me fait penser à collaboration. Voilà. On prend quelqu'un d'autre qui connaît ce que tu sais, qui connaît ce que tu sais pas, et en fait, qui peut justement t'aider dans ton parcours. Et c'est tout à fait. Donc, ça signifie que tu dois te connaître. Voilà. Moi, je connais mes capacités. Voilà. Si tu ne te connais pas, c'est quand même assez compliqué. D'accord? Donc, tout entrepreneur, tu dois déjà commencer par te connaître. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait pose-toi devant le miroir et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Super. Alors maintenant, allons parler du Dream Board. Sorry, je dis en anglais, c'est Dream Board, c'est le Vision Board. Ça, c'est mon préféré. Moi, j'ai un Vision Board pour tout. Côté relationnel, financier, business, tout. Moi, je suis Vision Board Woman. Tu vois, donc à chaque année, en fait, j'ai toujours ça. Alors, parlons un petit peu du Vision Board, en fait, pour aider les jeunes qui cherchent vraiment à être clairs, à avoir de la clarté dans leur vision. Déjà, à la base, qu'est-ce que le Vision Board? Qu'est-ce que c'est? Et le Vision Board, c'est vrai qu'on appelle ça aussi tableau créatif. Wow. Et ça va être effectivement un tableau créatif qui va regrouper des images, des citations, des photos. Le but, c'est d'illustrer un objectif qui nous tient à cœur. Ouais. Parce que le principe du Vision Board, c'est qu'il va reposer sur l'idée que la représentation visuelle d'un objectif facilite sa réalisation. Totalement. Et pour moi, c'est aussi bien un élément, un outil de motivation, mais c'est aussi pour moi un outil de foi. Ouais. Pour moi aussi, c'est un outil de foi. Et c'est super important. Et comme Hélène vient de le dire, c'est super. Ne fais pas un vision board. Non. Tu fais des vision boards en fonction des différents objectifs. D'ailleurs, quand je fais des ateliers ou des choses comme ça sur le vision board, eh bien, je le fais aussi en 5 étapes. Le chiffre de la grâce revient beaucoup dans tout ce que je fais. 5 étapes, effectivement. Parce que la première chose, dans un vision board, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Tu vas choisir ton thème. C'est quoi l'objectif? On est sur quoi? On est sur du financier? On est sur… C'est quoi? Quel est ton objectif? Première chose. Ensuite, tu vas choisir, la deuxième étape, ça va être quoi? De choisir ton support. Tu
Tu peux très bien choisir un tableau en liège où tu vas venir épingler, punaiser, tout ce que tu veux. Mais il y a des personnes qui sont très technologie et qui préfèrent faire leur vision board sur leur ordinateur ou sur leur tablette. Voilà. Donc, en fonction de toi, de ce que tu es, de tes compétences, de tes capacités, tu vas choisir effectivement ton support. Parce que le but, c'est pas de le faire et de le ranger dans un coin. Non. Le but, c'est de le regarder souvent. Sinon, ça sert à rien. D'accord? Donc, 1, tu choisis ton thème. 2, tu choisis ton support. Et avant de commencer à faire toute chose, fais un petit peu le schéma de ton vision board. Le schéma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars d'un point A pour me rendre à un point C ou D. On va dire ça comme ça. Mais fais-toi des étapes. Parce que si tu prends des citations du point A et puis on va directement au point D, à ton point d'arrivée, ça peut être difficile parce qu'on n'a jamais dit que ce serait facile. D'accord? Ouais. Par contre, si tu décomposes ton chemin en plusieurs étapes, et pour chaque étape, tu vas pouvoir choisir une citation, une photo, une illustration, tu vas t'apercevoir aussi, et c'est ce qui est génial dans Vision Board, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances, quand je suis arrivée à la première étape, ça c'est fait, je l'enlève. Ouais. Ce qui fait que quand tu regardes, tu vas voir l'avancée, tu vas voir le suivi, ce qui fait que les jours où ce sera un petit peu plus compliqué, oups, ça va te permettre de regarder ce que tu as déjà accompli. Ouais. Donc ça, vas-y, excuse-moi. Donc ça, c'est la 3e étape. La 4e étape, eh bien, une fois que j'ai fait mon schéma, j'ai fait tout, qu'est-ce que je fais? Je vais collecter mon contenu. Des photos, des citations, des images. Il faut que ça vous parle. Il n'y a pas besoin que ça parle à 10 000 personnes, mais toi, il faut que ça te parle. Il faut vraiment que, quand tu le regardes, tu te dis, ah ouais, il faut vraiment que ce soit, je vous ai dit, un outil de motivation, un outil de foi. Et puis, la cinquième chose, c'est ce que je venais de dire juste avant, tu dois le suivre, ton vision board. Tu le fais pas là, puis si tu le regardes genre une fois par mois, non, tu dois le regarder régulièrement. Quand tu sens un petit peu que ton moral est un peu... regarde ton vision board, regarde ce que tu as accompli, regarde où est-ce que tu vas. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas d'objectif, c'est pas possible, d'accord? Quand tu montes dans une voiture, même si tu ne sais pas où tu vas parce que tu dis oui, mais je sais pas où je vais me promener. Ça veut dire que ton objectif, c'est de te promener, d'accord? Donc, tu as quand même un objectif. Mais tu montes pas dans ta voiture et puis tu démarres et puis tu es là. Non, tu vas quelque part. Et bien, dans ta vie, c'est pareil. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas un objectif, si tu n'as pas une vision. Tu peux pas. Et tu ne peux surtout pas avancer si tu regardes en arrière. Est-ce que lorsqu'on conduit, on conduit comme ça? Non. Donc, si tu veux pouvoir avancer, tu regardes devant. Tu fixes ton objectif vers devant. Je kiffe. En fait, je veux juste montrer aussi un vision board. En fait, moi, c'était l'année dernière. C'est comme ça que moi, je fais, en fait. Je le fais sur mon PowerPoint. Et c'est vrai que l'année dernière, en fait, j'ai accompli, on va dire, 90% de mon vision board. Mais chaque année, en fait, je fais. Et en fait, j'ai mes citations, j'ai ce que je mets dans mon cœur. J'avais l'année dernière, c'était Isaiah 60-22. Qui dit, oh là là, en français, vous là, je sais pas. En anglais, je vais dire en anglais. Peut-être que quelqu'un va comprendre ce que je vais dire en anglais. Que le temps de Dieu, en fait, que le temps de Dieu accomplira, en fait, ce que tu veux accomplir dans ta vie. Donc, il faut faire confiance au temps de Dieu. Je paraphrase un petit peu. Et donc, oui, c'est très bien. J'aime beaucoup le vision board parce que je trouve que c'est quelque chose qui te permet justement de te focaliser sur ce que tu vas accomplir chaque année. Et en fait, tu réalises après à la fin. Là, on est en 2023. Donc, il y a plein. Là, on a 4 mois encore avant la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses à accomplir encore pour accomplir sa vision de 2023. Et surtout, être en collaboration avec le Saint-Esprit parce qu'on ne sait jamais de quoi demain il fait. Donc, aujourd'hui, Magali, parle-nous un petit peu de ton verset du jour. Elle a mis son verset aujourd'hui, c'est Ecclésiaste 7, verset 8. Alors, je te laisse parler de ton verset du jour et pourquoi, en fait, ça te parle. Alors, Ecclésiaste 7 au verset 8. Donc, mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit prétentieux. Quand on parle de création d'entreprise, ça ne sert à rien de se précipiter. C'est pas la peine de courir. Prends le temps de faire les choses correctement, d'accord? Peu importe la façon dont tu vas commencer. Ça veut dire que tu dois commencer petit, bien sûr,
Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur te donnera de grandes choses. Mais tu dois commencer petit. Mais commencer petit, ça ne veut pas dire rêver petit. Tu rêves grand, mais tu commences petit. D'accord? Donc, en fait, tu as ta façon de commencer. Tu commences petit avec tes compétences, avec ce que tu es, ce que tu sais faire. Et puis, au fur et à mesure, voilà, tu vas te développer. Et la patience, mais la patience, c'est tellement important parce que des fois, on se précipite, on court et puis au final, on va bâcler certaines étapes. Il y a des choses qu'on ne va pas faire et ça te rattrape forcément tôt ou tard. Ça te rattrape forcément tôt ou tard. Et c'est vrai que ce verset-là, c'est un verset que le Seigneur m'a donné lorsque j'ai commencé à m'occuper du réseau WIN. Du réseau WIN, qui est donc un réseau d'entrepreneurs chrétiens. Et lorsque j'ai commencé en fait à m'occuper, à coordonner, c'est plutôt ça le mot, puisque ce n'est pas moi qui l'ai créé, à coordonner ce réseau, c'est ce verset que le Seigneur m'a donné. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Une entreprise, quand tu crées une entreprise, c'est un peu comme ton bébé, d'accord? On est bien d'accord que l'enfant, quand il vient au monde, tu ne commences pas par lui donner de la viande, tu commences par lui donner du lait. Et puis après, au fur et à mesure, il va grandir. Et bien là, c'est pareil. Il faut être patient. Et puis, arrête de penser que, ah, moi, je sais, moi, j'ai fait, moi, j'ai vu, Stop. D'accord? Mais au contraire, intéresse-toi. Ce que tu veux faire, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà fait dans le monde. OK? Il y a forcément quelqu'un qui a déjà une success story. Donc, qu'est-ce que tu fais? Intéresse-toi. Intéresse-toi à cette personne. Des gens qui sont dans le même domaine que toi, qui sont dans le même domaine de ce que tu veux faire, va travailler avec eux, va leur rendre des services, va apprendre. Accepte justement de pouvoir apprendre. Reste ouvert. Et l'esprit vraiment du petit enfant, tu lui enseignes des choses et puis il prend, il emmagasine. Arrête de penser que toi, tu sais mieux que tout le monde, tu vas faire. Non, stop. Humble. Et puis, reçois. Il y a des choses que tu peux apprendre dans les livres, oui, mais il y a des choses que tu vas apprendre sur le terrain. Donc, va sur le terrain, apprends, documente-toi, rapproche-toi de personnes qui ont réussi. C'est aussi simple que ça. Vous savez, moi, je sais qu'il y a une personne qui me parle beaucoup et qui me fait énormément de bien, surtout des fois quand les choses peuvent être compliquées. Et vous le connaissez parce qu'il fait partie de notre équipe, mais j'aime beaucoup échanger avec William. William Tinogus, c'est une personne qui, en fait, il a c'est pas une personne qui va venir te dire oh là là, qui va venir s'apitoyer avec toi. Non, mais au contraire, c'est une personne qui va te dire ok, oui, c'est dur, c'est vrai, et c'est le et là. Et j'aime beaucoup échanger avec William parce que je sais que quand j'échange avec William, avec toutes les conversations que tu peux avoir avec William, tu ressors toujours différemment. Et quand tu as créé quand tu nous as réunis, c'est-à-dire avec Virginie, avec Yasmine, pardon. En fait, quand on a commencé à travailler ensemble, on a découvert plein de choses qui nous ont même permis à nous-mêmes de grandir. Et c'est tellement important de voir. On a appris de Rebecca, on apprend de Virginie, on apprend de Yas, on apprend de William, on apprend de toi-même. Et en fait, ça nous permet aussi de nous-mêmes nous remettre en question. Ça veut dire que toi, jeune, arrête de penser que tu sais tout. Sache te remettre en question. Super, j'aime ça. Voilà, c'est bien en fait, c'est ça, j'aime bien le côté conversation. Tu as beaucoup à donner aux jeunes en fait, et je pense que c'est qu'il faut plus t'entendre, Magali, parce que c'est ça, c'est justement les aider à voir autre chose, parce que justement ils ont leur manière de voir les choses, et c'est en étant connecté avec des personnes qui peuvent élargir leur manière de penser, qui peuvent changer justement. Donc oui, alors tu vas nous dire en fait le dernier mot, Magali. Juste, tu as 10 secondes, ok? 10 secondes pour nous dire le dernier mot du jour. Secondes. 10 secondes. 10 secondes. Alors, le dernier mot du jour, je voudrais juste dire à un jeune que personne ne méprise ta jeunesse. Ne commence pas par te focaliser sur l'argent, mais fais le point sur ton battement de cœur. Quel est le cri qui résonne en toi? Dans quelle sphère d'influence? Est-ce que c'est dans la famille, dans l'art, la politique, les médias, l'éducation? Est-ce que c'est dans la religion, la spiritualité, le monde des affaires?
Dieu a mis en toi des talents, des dons, des capacités. Alors, lève-toi et brille. Parce que, et je finirai par ce slogan de mon entreprise qui dit ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas qui tu seras demain. Voilà, c'était mon mot de la fin. Répète, Magali, ce que tu as dit. J'aime ce slogan. Ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas qui tu seras demain. Super. Merci. Alors, lève-toi et brille. Voilà. Alors, dis où on peut te rejoindre encore sur tes réseaux sociaux, s'il te plaît. Oui, donc Mayan Formation, donc Mayan, M-A-Y-A-2-N-E, formation au pluriel. Donc, je suis présente sur Facebook, je suis présente également sur Instagram et vous pouvez effectivement m'envoyer des messages en privé si vous avez des besoins d'atelier, des besoins de coaching, il n'y a aucun souci. Donc, ce sont des choses qui se font essentiellement à distance, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis au Canada. Ça, c'est encore une autre histoire, mais je suis au Canada depuis maintenant 1 an. C'est ici que je vis. Mais juste pour vous dire, croyez en vous. Croyez en vous. Parce que si tu crois en toi et le Seigneur te guide, évidemment, tu vas voir que tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais pensées. J'ai écrit 2 livres, un en français, un en anglais, sur ma rencontre avec le Seigneur. Il y a 3 ans, tu m'aurais dit, tu vas te lancer dans l'écriture. Je t'aurais dit, pour faire quoi? Tu m'aurais dit, il y a 5 ans, tu vas te lancer dans la création d'entreprise. Je t'aurais dit, pour faire quoi? Et regardez où on en est aujourd'hui. Donc, ne cessez jamais de croire en vous. Super. Et c'est ce que j'aime avec Dieu, en fait, le cheminement spirituel, c'est qu'en fait, plus tu passes avec le Seigneur, plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu te découvres, en fait. Et voilà. Donc, merci Magali d'être avec nous. N'hésitez pas, tout le monde, à surtout nous rejoindre le mois prochain. OK, le mois prochain, le 14 octobre à 10h. Pour Coach&L Podcast, n'hésitez pas à partager en fait aussi le podcast parce que justement, nous sommes là pour grandir, pour évoluer ensemble. Et le mois prochain, nous avons Yasmine Mon Désir. Alors, voilà Yasmine. Yasmine Mon Désir, elle va parler de l'importance du coaching le mois prochain. Alors, n'hésitez pas à venir le mois prochain à 10h. Le 14 octobre, tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. À la prochaine.